Imaginez qu'en tant que jeune couple, vous déménagiez à l'étranger, plein d'espoir et de rêves d'un avenir meilleur. Vous travaillez dur, apprenez la langue, tout semble bien se passer, sauf que la personne avec qui vous partagez votre lit n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est un démon qui cherche à détruire votre âme. C'est l'histoire d'un tel couple. Dublin, Irlande. Nous sommes le 2 novembre 2021. La température se maintient juste au-dessus de 0, alors que Garda, Colin, Millie fait sa ronde habituelle à vélo dans le centre-ville. Vers 3h20 de l'après-midi, quelque chose attire son attention. Un homme courant pieds nus dans la rue Middle Abbey, vêtu seulement d'un short, c'est une vue inhabituelle, même pour Dublin. L'homme est clairement en détresse, les yeux grands ouverts et exorbités, et malgré le froid, il est trempé de sueur. Garda Millie intercepte l'homme près de la flèche sur O'Connell Street. Il s'identifie comme Diego Costa Silva et explique qu'il a couru depuis Finglas, insistant sur le fait qu'il aime courir pieds nus. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui inquiète. Diego est visiblement ébranlé, et lorsqu'on lui demande s'il va bien, il révèle qu'il se sent bouleversé et déprimé. Il avoue qu'il a récemment dit à sa femme qu'il avait embrassé une autre femme et craint maintenant qu'elle ait une liaison en représailles. Sentant que quelque chose ne va vraiment pas, Garda Millie décide de détenir Diego en vertu de l'article 12 de la loi sur la santé mentale pour une évaluation médicale. Il est d'abord emmené au poste de police de Store Street avant d'être transféré à l'hôpital Mater. Là, les médecins notent que Diego montre des signes d'un épisode psychotique, des illusions, des pensées désordonnées et une paranoïa intense que sa femme pourrait lui faire du mal. L'équipe médicale le pousse à rester à l'hôpital de son plein gré, mais Diego refuse. Malgré leurs inquiétudes, il est libéré le lendemain après-midi, le 3 novembre. Sa femme, Fabiola Camara de Campo Silva, arrive à l'hôpital pour venir le chercher. Elle informe les médecins que le comportement de son mari a radicalement changé depuis le samedi d'avant. Malgré sa consommation régulière de cannabis, Diego n'avait pas fumé depuis des jours, mais le changement dans son état mental était indéniable. Contre l'avis médical, Diego insiste pour partir. En y repensant, on ne peut s'empêcher de souhaiter qu'on en ait fait plus pour le garder là. Tragiquement, ce trajet de retour serait le dernier moment où Fabiola fut vue vivante. Le matin du 4 novembre 2021, à exactement 6h15, un appel glaçant a été passé au service d'urgence à Dublin. À l'autre bout de la ligne se trouvait Diego Costa Silva, d'un calme déconcertant alors qu'il parlait à Neil Murray de la brigade des pompiers de Dublin. Ses paroles étaient simples mais choquantes. « Je pense que j'ai tué ma femme », a-t-il expliqué. « J'ai eu une dispute avec ma femme. Elle a essayé de me tuer. » Bien que l'enregistrement complet de cet appel d'urgence ait été joué pendant le procès, le public n'y a pas accès aujourd'hui. Mais ces mots seuls dessinent une image perturbante de ce qui allait arriver. En quelques minutes, le garda Peter Kilgallen est arrivé sur les lieux, un appartement à Charlestown Place, sans rien. L'unité spéciale armée de la Garda, ou les unités spéciales armées, avait déjà sécurisé la zone, et le garda Kilgallen se tenait derrière l'un de ses officiers armés alors qu'ils se préparaient à affronter ceux qui les attendaient derrière cette porte. Ils ont frappé, et la porte s'est ouverte, révélant Diego Costa Silva, pieds nus, vêtu uniquement d'un short et de tongs. Son corps était taché de sang, surtout autour de ses poignets. Il a réitéré au gardé sa confession précédente, affirmant avoir probablement tué sa femme. L'unité spéciale armée est entrée en premier. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était le triste lendemain d'une attaque brutale. Le gardé Kilgallen les a suivis et a vu le corps sans vie d'une femme allongée entre la porte d'une pièce et le couloir. La vue était hantante. Sa tête était complètement séparée de son torse. Son corps était criblé de blessures de couteau et un couteau était encore enfoncé dans sa poitrine, dépassant juste au-dessus du sein gauche. La scène était une image d'horreur, une image qui resterait avec quiconque l'aurait vue. Garda Kilgallen a quitté l'appartement et a posé d'autres questions à Costa Silva. Diego, maintenant menotté et sous surveillance pour suspicion de meurtre, a donné une explication troublante. Il a prétendu que sa femme avait essayé de le tuer, disant « Elle a pris mon cœur, elle a pris ma tête. J'ai fait ça parce qu'elle me trompait. » Ces paroles étaient incohérentes et semblaient provenir d'un lieu de délire plutôt que de réalité. L'appartement a été immédiatement scellé et préservé pour examen par le bureau technique de la Garda. Ce qui a suivi a été une enquête médico-légale méticuleuse avec le bureau du médecin légiste de l'État dirigeant l'autopsie. Le médecin légiste, le Dr Heidi Ockers, a confirmé l'inattendu. La cause du décès était la décapitation. La décapitation était le facteur principal de la mort, mais les traumatismes contondants et l'asphyxie y ont aussi contribué.
L'autopsie a aussi révélé d'autres blessures par arme blanche et ecchymose, dont certaines probablement défensives alors que Fabiola luttait désespérément pour survivre. La scène de pure brutalité n'était que le début, un cas où la ligne entre la réalité et la délusion est devenue si floue qu'elle a conduit à une tragédie indicible. Fabiola Camara de Campos était une femme de 32 ans qui avait déménagé en Irlande depuis le Brésil avec son mari, Diego Costa Silva. Le couple s'était marié en juillet 2016 et était arrivé à Dublin plus tard cette année-là en décembre, impatients de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Tous deux rêvaient d'apprendre l'anglais, de construire des carrières et de s'intégrer dans leur nouvelle communauté. Ils se sont inscrits dans la même école d'anglais pour améliorer leurs compétences linguistiques et élargir leurs horizons ensemble. Fabiola était connue parmi ses amis et la communauté brésilienne à Dublin comme une personne chaleureuse, au grand cœur, avec de grands rêves. Au cours des 5 années passées en Irlande, elle a occupé divers emplois, notamment celui de mineur d'enfants et d'employé d'hôtel au Fleet Street Hotel. Son travail acharné a porté ses fruits lorsqu'elle a décroché un poste d'analyste de support client pour une entreprise de crypto-monnaie. C'était un rôle qui l'enthousiasmait, un pas en avant dans sa vie qu'elle et Diego construisaient ensemble. Ceux qui connaissaient Fabiola ont été dévastés lorsqu'ils ont appris sa mort tragique. Suite à la nouvelle, des ondes de choc ont secoué la communauté. C'est un vrai choc, j'y crois pas. Elle était amoureuse et heureuse, a commenté l'un de ses amis, peinant à comprendre comment une telle tragédie a pu se produire. La femme vibrante et ambitieuse qu'il connaissait autrefois avait soudainement disparu. Diego Costa Silva, lui aussi, était autrefois considéré comme un mari aimant et dévoué. Il avait souvent exprimé son affection pour Fabiola publiquement, partageant des poèmes et des messages doux sur les réseaux sociaux. Dans un de ses posts, il a écrit « Si je pleure, réconforte-moi, mais si je souris, c'est pour toi ». Mais ces déclarations d'amour contrastaient fortement avec les événements horrifiques qui se dérouleraient plus tard. Dans les jours suivant le crime, l'appartement où Fabiola a perdu la vie est devenu un lieu de deuil. Des habitants dévastés, dont beaucoup ne l'avaient jamais rencontré, sont venus rendre hommage. Des fleurs se sont accumulées à l'entrée de l'immeuble et des notes manuscrites offraient des mots de paix. L'un des messages disait « Repose en paix, ange ». Tandis que d'autres exprimaient « Que la lumière du ciel brille sur toi, puisses-tu reposer en paix ». Alors que les autorités menaient l'enquête, des efforts ont également été faits pour informer la famille de Fabiola à São Paulo, au Brésil. Ses proches, à des milliers de kilomètres, ont été bouleversés par la nouvelle. Selon les rapports, ils étaient dévastés et ont eu du mal à accepter la perte brutale de leur fille. Des plans ont été établis pour rapatrier les restes au Brésil après l'achèvement de l'examen post-mortem. Une source proche de la famille a décrit la tragédie comme particulièrement douloureuse compte tenu des circonstances. Cette pauvre femme est décédée dans des circonstances choquantes, mais cela est aggravé par le fait que sa propre famille est de l'autre côté du monde. C'est un cas d'une tristesse inouïe. La mort de Fabioli n'a pas seulement été une perte dévastatrice pour sa famille et ses amis, mais elle a également mis en évidence les luttes silencieuses qui se cachent souvent sous des vies apparemment heureuses. En mars 2024, le procès de Diego Costa Silva a commencé au tribunal criminel central. Dès le début, sa défense était claire. Il a plaidé non coupable du meurtre de sa femme, Fabiola Camara de Campos, pour cause de folie. La cour a entendu une histoire à la fois glaçante et tragique, une descente dans la folie alimentée par une psychose induite par le cannabis qui a laissé une jeune femme morte. Le cœur de la défense de l'accusé reposait sur l'affirmation de Diego que sa femme était possédée par un serpent. Dans son état délirant, Diego prétendait qu'il devait la décapiter pour tuer la créature qui avait pris le contrôle d'elle. 2 psychiatres légistes ont témoigné que Diego souffrait d'un trouble mental tel que défini par le droit pénal, la loi sur l'insanité 2006. Leur évaluation a conclu qu'il était légalement fou au moment du meurtre, le qualifiant pour le verdict spécial de non coupable pour cause d'insanité. Selon les preuves présentées lors du procès, Diego était en proie à une psychose déclenchée par une consommation prolongée de cannabis. Il avait commencé à fumer la drogue à l'âge de 16 ans et l'a utilisée régulièrement jusqu'à ce que sa femme le pousse à réduire en 2020. Malgré ses efforts pour réduire sa consommation, les dommages étaient déjà faits. La nuit du meurtre, les délires de Diego ont atteint un sommet terrifiant. Diego a dit au tribunal qu'il avait avoué à sa femme une infidélité, croyant qu'elle prévoyait maintenant de se venger de lui. La tension a monté à un point tel qu'il était convaincu qu'elle était possédée et qu'elle allait le tuer. Dans son entretien avec les Gardaï, Diego a décrit une série d'événements étranges et perturbants menant au meurtre. Il se souvient s'être senti en danger et avoir entendu un bruit de vibration dans ses oreilles.
En plus des voix dans sa tête, il a insisté sur le fait qu'il a agi par pure terreur, croyant qu'il n'avait pas d'autre choix et non par colère envers sa femme. Le matin du 4 novembre, Diego a décrit comment sa femme lui a mordu la jambe et griffé l'épaule avec ses ongles lors de ce qu'il a appelé une bagarre. Il a répondu en la frappant 2 ou 3 fois avec une tasse avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Il a ensuite posé son pied sur son cou pour s'assurer qu'elle ne se lèverait pas, puis l'a poignardée au cœur. Mais dans son état délirant, même cela ne suffisait pas. Diego croyait que pour vraiment tuer le serpent, il devait lui couper la tête. Au cours des 10 prochaines minutes, il a utilisé 4 couteaux différents pour la décapiter. Interrogé par le gardien sur ses motivations, Diego a simplement répondu « Comment puis-je expliquer? Parfois, il faut décapiter quelqu'un parce que cette personne est possédée. » La défense a présenté des preuves du docteur Diabla Duffy, psychiatre légiste consultant à l'hôpital central de psychiatrie, qui a confirmé que Diego continuait de souffrir d'un grave trouble mental, même après le meurtre. Elle a recommandé une hospitalisation, décrivant son besoin de soins psychiatriques spécialisés. L'accusation n'a pas contesté l'état mental de Diego. L'avocat Edward Ducey, représentant l'accusation, a souligné que les 2 psychiatres légistes étaient d'accord pour dire que les actions de Diego étaient motivées par une psychose induite par le cannabis. Les symptômes comprenaient la paranoïa, les délires et les hallucinations auditives, qui tous brouillaient sa perception de la réalité. Dans son résumé au jury, le juge Michael McGrath a reconnu la nature horrifique du crime, mais a souligné que le trouble mental de Diego le rendait incapable de comprendre la nature et la qualité de ses actions. Le juge a déclaré « C'est un cas où la mort tragique d'une jeune femme est rendue encore plus dévastatrice par les circonstances qui l'entourent. Une vie pleine de promesses a été brutalement interrompue de manière horrifique par les actions de l'accusé. » Il a ensuite exprimé ses condoléances à la famille Fabiola, reconnaissant l'immense chagrin qu'ils doivent continuer à endurer. Après 2 heures et 24 minutes de délibération, le jury est revenu avec leur verdict, non coupable pour cause d'insanité mentale. La décision impliquait que Diego serait interné à l'hôpital central pour malades mentaux pour un traitement supplémentaire, au lieu de purger une peine de prison. Le résultat, bien que juste aux yeux de la loi, était doux amer pour tous les impliqués. Alors que le verdict était lu, Diego a fondu en larmes. Bien que sa famille n'était pas présente pendant le procès, il était clair que le poids de ce qu'il avait fait commençait enfin à s'imposer. Pour Diego, la prise de conscience de ses actions pendant la psychose serait un fardeau à vie. Le cas était un rappel tragique des conséquences dévastatrices des maladies mentales non traitées, en particulier lorsqu'elles sont aggravées par l'abus de substances. Le procès a également souligné les préoccupations croissantes concernant la psychose induite par le cannabis, une condition de plus en plus observée en Irlande, alors que de plus en plus de jeunes tombent victimes des souches puissantes désormais disponibles. Les derniers mots du juge au jury étaient empreints de sympathie. Cette affaire a été difficile à écouter et je reconnais le lourd tribut émotionnel qu'elle a pu avoir sur vous. Je vous remercie pour votre service et vous décharge maintenant de toute autre obligation de jury à vie. Le cas tragique de Diego Costa Silva fait partie d'un schéma croissant lié à la psychose induite par le cannabis. Ces dernières années, cette condition a été liée à plusieurs affaires de meurtre en Irlande. Rien que l'année dernière, 5 procès pour meurtre ont cité la psychose, suscitant des alarmes sur l'impact des souches de cannabis de plus en plus puissantes. Le commissaire de la bureau de l'assistant du secrétaire à la préparation et à l'intervention Drew Harris et l'exécutif des services de santé Health Service Executive. Ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à la puissance croissante du cannabis, avertissant qu'elle contribue à de graves problèmes de santé mentale, surtout chez les jeunes. Le Health Service Executive rapporte que la dépendance au cannabis a maintenant dépassé l'addiction à l'alcool chez les jeunes en Irlande. L'utilisation de drogues à l'adolescence augmente considérablement le risque de développer de sérieux problèmes de santé mentale. Ce n'est pas un incident isolé. En janvier 2019, Jasmine McMonagle a été tuée pendant que ses enfants dormaient à proximité. Son agresseur, Richard Burke, souffrait d'une psychose induite par le cannabis. Plus récemment, en avril 2023, Steven Silver a été condamné à la perpétuité après le meurtre de Garda Colm Horacan, un crime commis lors d'une crise psychotique déclenchée par l'usage de cannabis. Ces cas et d'autres similaires révèlent un lien troublant entre l'usage à long terme du cannabis et les conséquences mortelles provoquées par une crise de santé mentale. Pour plus de contenus similaires, consultez la playlist à l'écran. Restez prudents jusqu'à notre prochaine rencontre.